On a dit qu'il y avait dans l'attitude de Jésus lorsqu'il monte dans le cénacle une sorte de majesté bienveillante qui se dégage de lui. Et puis on a dit qu'il réparait pour tous les gestes, toutes les paroles qu'il posait étaient dans le but, frères et sœurs bien-aimés, de réparer ce que l'homme a fait de mal. Et nous avons mis en parallèle deux mondes, le monde des réprouvés, tel que Jésus le révèle à Luisa Picaretta dans la 3e heure, et le monde des élus. Jésus mendie notre amour. Et ce qui va se passer est tout simplement incroyable. Luisa décrit Jésus justement à genoux, n'est-ce pas, et pleurant. Ça, c'est ce que l'Évangile ne nous dit pas, mais pourtant, frères et sœurs, on ne peut pas s'imaginer autrement les choses. On ne peut pas s'imaginer que Jésus ait pleuré seulement 3 fois dans sa vie, tel que les Évangiles nous décrivent. Ce n'est pas possible. Tout comme dans une humanité qui était aussi compatissante que celle de notre Seigneur, qui n'avait aucune autre constitution que l'amour, qu'elle ne pleure que 3 fois en 33 ans. Le démon n'est pas capable de pleurer. Le démon n'est pas capable de pleurer en vérité. Simplement parce que les pleurs, frères et sœurs, dans l'optique qui est le nôtre, est le signe profond d'une humilité et d'un amour infini. La compassion de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, se traduit dans les textes que nous avons vus, les pleurs sur Jérusalem, les pleurs devant le tombeau de son ami Lazare, se traduit justement par des larmes. Et donc le Père est pour lui, frères et sœurs bien-aimés, avec lui ne font qu'un. Qui m'a vu a vu le Père. Et c'est pour cela que dans toutes les actions qu'il va poser, y compris jusqu'à l'institution de son corps, comme nourriture de vie éternelle pour l'ensemble de l'humanité, il va encore lever les yeux vers son Père et prier, tout comme à la croix, le dernier souffle sera remis à son Père. C'est bien aimé le cercle. Il est sorti du Père et il retourne au Père en jetant le dernier souffle. Et dans l'entre-deux, tout ce qu'il fait, c'est toujours dans la volonté de son Père, dans la communion de volonté avec son Père. La vie dans la divine volonté, la voilà. Certains pensent que lorsqu'on est dans la divine volonté, on devient Dieu et puis on se coupe de tout. On est, une mauvaise et destructrice compréhension de la vie dans la divine volonté, qui est quelque chose de particulièrement redoutablement destructeur et mauvais. Frères et sœurs d'amour, Jésus nous demande une seule chose, humilité. C'est la voie de l'obéissance, c'est la voie de l'amour, c'est la voie de la sainteté. Et certains disent, voilà, je suis dans la divine volonté, maintenant c'est Dieu qui fait tout en moi, maintenant c'est lui qui pense en moi, maintenant c'est lui qui parle en moi. Mais déjà le simple fait de croire qu'on est quelque chose, parce qu'on est dans la divine volonté, soi-disant, c'est la preuve, frères et sœurs bien-aimés, qu'on est bien loin de la divine volonté, qu'on n'y est pas du tout. C'est la preuve. La seule et unique preuve de la vie dans la divine volonté, c'est l'obéissance au Père. Comme Jésus l'a fait. Nous ne nous appartenons plus, nous appartenons au Père. Nous appartenons à Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul. Galates 2:20. Avec ses pensées, a couronné d'épines de nouveau notre Seigneur. Et voilà comment, frères et sœurs bien-aimés, la couronne d'épines est déployée sur l'hostie. Jésus, donc, dans chaque hostie de chaque époque de l'histoire humaine, de chaque messe célébrée, est capable de vivre sa passion. Combien dans une hostie le console? Très peu, frères et sœurs bien-aimés. Voyons avec quelle négligence nous approchons des saints mystères. Voyons avec quelle légèreté, quelle superficialité nous approchons de notre très saint Seigneur dans ce grand mystère d'amour de l'Eucharistie. Et là, c'est quelque chose d'inouï. Et frères et sœurs, nous savons que Jésus a été mortifié dans les yeux, dans le regard. Jésus a été tellement frappé qu'il n'arrivait plus à voir, à ouvrir les yeux. Ses yeux étaient boursouflés de sang. Il ne voyait presque plus, frères et sœurs bien-aimés. Et dans chaque hostie,
il vit aussi ce moment où ses yeux se sont complètement fermés, boursouflés par le péché de l'homme, ses regards mauvais. Ces regards, frères et sœurs bien-aimés, d'inattention, son manque d'attention. Nous aurons l'occasion d'entrer dans la passion de notre Seigneur dans une hostie de manière encore plus profonde et progressive les jours prochains. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous retenons en définitive? Nous retenons simplement que Jésus, comme il le dira, aurait bien voulu vivre dans chaque hostie, et Dieu sait que c'est des milliards d'hosties, depuis la création du monde, depuis l'institution de l'Eucharistie. Il aurait bien voulu vivre tout l'amour qu'il a donné à l'homme et recevoir de l'homme, non pas l'équivalent parce qu'il en est incapable, du moins le désir d'aimer comme son Créateur l'aime. Et donc s'il a institué l'Eucharistie et s'il est rentré dans le pain, c'est pour que l'humanité éclate de cette joie et de cette gloire, de cette sainteté qu'elle a perdue en sortant de la divine volonté. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il rencontre en face? Il rencontre ingratitude, indifférence. De nouveau, les créatures le crucifient, le couronne d'épines, ainsi de suite, par tout ce qui manque à la charité, à l'amour, à l'humilité. Et alors, Jésus nous dit simplement, je n'ai qu'un seul regard sur toi. C'est mon regard éternel d'amour. S'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un tout petit peu de regard d'amour? Est-ce que tu peux poser ton regard d'amour sur moi? Frères et sœurs d'amour, quand nous sommes à la messe, quel regard nous posons sur Jésus Eucharistie? Est-ce un regard d'amour? Est-ce un regard d'indifférence? Est-ce que nous le regardons même? Lorsque nos regards ne sont pas attentifs, ne sont pas portés vers l'unique présence qui est là, qui est la présence de la totalité de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, et donc tout le ciel, puisque là où est la Trinité, là est le ciel. Et nous voyons, frères et sœurs, il dit que ces regards, n'est-ce pas, qui sont les yeux qui ne regardent pas Jésus. Et c'est pour nous l'occasion de voir combien très souvent à la messe, frères et sœurs, nous sommes distraits. Nous sommes distraits par la tenue de tel, la robe de tel, le chapeau de tel, ou encore, n'est-ce pas, l'attitude de tel, la manière dont telle personne, justement, chante et comment nous la regardons, et ainsi de suite. Il y a un ensemble de choses qui nous distraient, qui peuvent nous distraire. Le regard de tel prêtre, sa manière de faire, de vivre la messe, qui fait que nous sommes portés plus sur lui que sur Jésus. Parce que nous sommes distraits justement par ce qu'il fait. Alors c'est pourquoi il y a une nécessité d'avoir une forme de communion du regard avec Jésus pendant la messe d'Eucharistie. Et c'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque le prêtre, par exemple, lève l'hostie, que notre regard se porte longuement sur Jésus. Pour lui dire que nous l'aimons et que nous réparons avec lui tous les regards distraits, justement, dont il souffre dans ses yeux boursouflés. Et ce que Louisa constate, c'est qu'une fois qu'il vient embrasser ses yeux, qu'est-ce qui se produit? Il sent que Jésus est en train de pleurer. Les oreilles qui sont elles aussi atteintes, les oreilles qui ont été déchirées, déchiquetées par les bourreaux, comment est-ce que Jésus les vit cette douleur dans l'Eucharistie? Jésus vit cette douleur lorsque il reçoit dans ses oreilles pure, sainte et chaste, des prières mal récitées, des prières faites par habitude. Et nous voyons, frères et sœurs, combien nous allons à la messe et nous rabâchons un ensemble de choses, sans même y penser. Notre Père qui est aux cieux, que nous sommes sanctifiés, Et puis ensuite, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. C'est des paroles machinales qu'on a apprises et qui viennent en ritournelle sans qu'on y pense, sans qu'on y mette le cœur. Et ça, les oreilles de Jésus, notre Seigneur, dans l'hostie, sont déchirées. Nous n'avons pas cette compréhension de l'amour infini qui se déploie pendant la messe.
nous ne saurons jamais ce que c'est que la messe en vérité. Et je vous invite à lire un peu ce que un journaliste a recueilli de Padre Pio de comment est-ce qu'il vit la messe. Nous voyons que cette 4e heure de la Passion de notre Seigneur est infiniment riche. Tous les enseignements, toute la théologie de l'Eucharistie est concentrée sur cette 4e heure de l'institution. C'est ça une révélation, frères et sœurs bien-aimés, quand j'ai lu et médité, qui m'a renversé totalement. Et dit que Jésus souffre dans chaque hostie, cela veut dire que la créature n'a pas totalement, complètement ouvert son cœur. Et c'est ce qui fait souffrir terriblement Jésus. Et on a vu que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ se déclinait exactement comme au moment justement de la flagellation, de la mise à mort, de la mise en croix et de la mise à mort. Il y avait justement une reproduction de toute cette scène de la douloureuse passion de notre Seigneur dans chaque hostie, lorsque l'hostie n'était pas reçue et vécue, l'Eucharistie n'était pas vécue pleinement selon la volonté de Dieu, dans le dessein d'amour que la créature doit porter à son Créateur en réponse à l'amour infini que le Créateur lui porte. Et alors on a dit qu'il y avait une douleur de Jésus au niveau de sa tête, une douleur de Jésus au niveau de ses oreilles, une douleur de Jésus au niveau de son visage et une douleur de Jésus au niveau de sa bouche. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous étions arrêtés au niveau justement du visage. Et on a dit que le visage de Jésus recevait encore des crachats et des gifles chaque fois que nous avions dans l'Eucharistie, dans la messe, des positions indécentes, des conversations mauvaises, ainsi de suite. Et Dieu sait combien nous sommes très souvent dans l'Eucharistie, dans la messe, en train de critiquer les uns les autres. Et on critique non seulement le prêtre, on critique le voisin qui fait du bruit, on critique l'enfant qui fait du... Alors on nourrit un ensemble de sentiments négatifs qui sont des gifles et des crachats sur le visage de Jésus. Et donc pour réparer cela, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités dans la divine volonté de mettre notre visage près de celui de Jésus pour recevoir, n'est-ce pas, avec lui, les insultes des créatures. Et en quelque sorte, plus concrètement, de vivre ce que nous avons à vivre pendant la Sainte Messe de la manière la plus oblative qui soit, la plus totalement abandonnée qui soit, la plus immolée qui soit. Et au niveau de la bouche, comment Jésus souffre, Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, comment Jésus souffre au niveau de la bouche. Et on voit que Jésus n'avait plus l'apparence d'un homme. Quand il est dit dans Isaïe 54 que Jésus ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus de visage, il est de celui devant qui on se détourne la face. Il dit tellement il est effrayant, tellement il est tuméfié. Tous les sens de Jésus, y compris sa bouche, tout, il était boursouflé. Nous n'avons qu'à regarder le Suaire de Turin pour voir le visage tuméfié de Jésus, les yeux boursouflés, la bouche tuméfiée, tout en Jésus, pour que le Seigneur reçoive la consolation de toutes les créatures, justement, qui, dans la messe, travaillent à l'offenser par des positions indécentes, des mauvaises conversations. Et frères et sœurs, pour faire réparation à ce moment particulier, nous donnons tout notre amour à Jésus. Et nous demandons à Jésus de nous enchaîner le plus possible au nom de tous et pour tous de son amour pour réparer les chaînes brisées des créatures. Ne permet pas que nos cœurs s'attiédissent. Ne permet pas que nos cœurs se refroidissent. Ne permet pas que nos cœurs entrent dans une logique d'ingratitude permanente. Seigneur, je t'en supplie humblement, du très fond de mon âme, très humblement, Jésus d'amour. Ranime en nous le feu de ton amour. Donne-nous de t'aimer et de savoir te rendre, ne fût-ce que de manière infinitésimale, puisque nous sommes des créatures pécheurs et misérables, au moins que le désir soit là, brûlant, ardent, fougueux, d'être tout à toi, de t'aimer infiniment, sans réserve. C'est Jésus mort sur la croix qui a vaincu définitivement la mort et nous a procuré cette vie divine dans le sacrement de l'Eucharistie. Frères et sœurs d'amour, prenons la juste mesure de cet amour infini de Dieu. Je nous en supplie humblement. Et elle embrasse sa main droite pour réparer, n'est-ce pas, les sacrilèges
des messes mal célébrées par les prêtres. Donc le prêtre qui devait consacrer l'hostie, frères et sœurs bien-aimés, le consacre avec négligence, le consacre avec beaucoup de tiédeur. Et puis on célèbre, on est distrait. Pour toutes ces Eucharisties que nous, prêtres, nous célébrons mal, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez réparer par tout votre amour pour Jésus. Et en demandant à Jésus de prendre possession entièrement de tout vous-même et au nom de tous et pour tous, de réparer dans l'amour intime profond que Dieu manifestera en vous pour lui-même, pour tous les prêtres qui célèbrent mal, avec négligence. On voit, frères et sœurs bien-aimés, on le voit très souvent, la perte de conscience de la réalité de la préparation de la communion. Il est vrai que Jésus nous aime et nous attend dans le mystère de l'Eucharistie. Il veut se donner à tous, mais il demande quand même un minimum d'amour et de préparation intérieure. Un minimum. Il ne nous demande pas d'être parfaits pour l'approcher. Ce serait tout simplement impossible. Il demande un minimum d'amour. Mais très souvent, on le voit aussi très souvent pendant les enterrements. Frères et sœurs bien-aimés, des personnes qui viennent vraiment, qui sont fortement opposées à l'Église, mais qui avancent pour communier. Ils avancent pour communier, et puis ils avancent, et puis ils communient en vérité, n'ayant pas la foi en communiant. Ils n'ont même pas la foi, ils ne croient même pas en ce qu'ils font. Et ils outragent d'une manière forte Jésus quand ils sont dans toutes sortes de combats pour détruire l'Église. Sur son âme, il a été transformé, métamorphosé. Il s'est retourné, c'était une métanoïa, un retournement radical qui a fait que Longin, celui qui tenait l'épée, qui a transpercé le côté de Jésus, est finalement devenu un très grand évangélisateur. Et selon la tradition, il est mort martyr en Cappadoce. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de cette réparation du pied droit de Jésus. Que Jésus nous communique ses propres pensées, ses affections, ses désirs. Et que nos pieds soient ses pieds, nos mains soient ses mains. Pour tous ceux qui quittent l'Église avec des pensées contraires à ce qu'ils ont vécu, nous pouvons réparer en essayant, après la communion, au moins, de prendre un temps pour dire merci à Jésus de manière profonde, au nom de tous et pour tous, pour réparer pour toutes les personnes qui vivent la Sainte Communion, qui terminent la messe complètement dans la dispersion. Frères et sœurs bien-aimés, que Jésus notre Seigneur nous accorde sa force et son soutien. Soyez bénis éternellement.